Bonjour, chronique littérature aujourd'hui. Je reviens en fait sur 3 chroniques que j'avais livrées pour Bifrost il y a quelque temps de cela. Et ces chroniques ayant été mises en ligne sur le blog de la revue, j'ai décidé de les compléter avec des versions un petit peu plus longues, plus dans la tonalité générale de ce blog et de cette chaîne YouTube. Je vais commencer par l'exégèse de Philippe Cadic, ou plus exactement le volume 1, qui est paru chez J'ai lu dans la collection Nouveau Millénaire il y a quelque temps de cela. Pour le coup, une critique pas beaucoup plus longue que celle de Bifrost, exceptionnellement. Les grands auteurs ont leur légende plus ou moins cachée. Philippe Cadic pas moins que les autres, et probablement davantage que beaucoup. Chez lui, le trésor accessible jusqu'alors aux seuls initiés a pour nom l'exégèse. Une entreprise folle courant sur environ 8000 feuillets, et dans laquelle l'écrivain interroge son œuvre et sa vie à la lumière d'éléments étranges qu'il ne comprend pas, mais cherche à comprendre. De ce laboratoire insane jailliront les ultimes romans de l'auteur, dits de la trilogie divine, mais l'exégèse en tant que telle constitue une œuvre à part entière, pour peu que l'on ne rechigne pas à désigner ainsi un texte intime, écrit pour soi, et qui n'avait certes pas pour objet d'être publié un jour. L'exégèse pour autant ne nous était pas totalement inconnue, elle qui avait été abordée par les biographes de Dick, qui en révélaient çà et là des morceaux choisis. On peut aussi évoquer la brève bande dessinée de Robert Crumb revenant sur cette expérience, et nous connaissions bel et bien les traits essentiels de cette dernière. Nous sommes en février-mars 1974. Dick, qui sort d'une relativement mauvaise passe, enchaîne alors les événements étranges à caractère éventuellement hallucinatoire. Le rayon plasmatique rouge et or le frappe à la vision du pendentif en forme de poisson au cou d'une jeune fille aux cheveux noirs, forcément. Le symbole des premiers chrétiens pour se reconnaître en plein cœur des persécutions par l'Empire romain, lui dit-elle. Et Dick s'interroge sur ce qu'il vit à partir de là. Le graphomane veut comprendre. Sans doute est-ce Dieu qui lui parle? Dieu. Dionysos, Erasme, l'évêque Pike, Hagia Sophia, les extraterrestres, les soviétiques, auquel cas Stanislas Lem est sans doute impliqué. L'interrogation de l'expérience de manière très dickienne débouche sur une interrogation de la réalité, et apparaissent alors peu à peu, avec cette conviction que c'est toujours Rome, les murs oppressants de la prison de fer noir. L'écoulement du temps lui-même doit être interrogé, et avec lui la notion d'entropie. Peut-être le temps s'écoule-t-il en fait en sens inverse, ou alors il est orthogonal. La solution se trouve peut-être dans Parménide, ou bien dans la gnose, plus probablement la gnose. Dick compulse l'Encyclopædia Britannica avec l'enthousiasme d'un dilettante et effectue des tirages du Viking. La vérité se trouve aussi bien dans les Actes des Apôtres que dans les conférences de Bergson ou les tracts de la secte de surfeurs du coin. Au fond, tout est possible, jusqu'à l'éventualité que tout cela ne soit que des hallucinations provoquées par une épilepsie du lobe temporal. Mais, à tout prendre, pourquoi préférer cette explication à toute autre? Après tout, Nixon est là, et si Nixon est réel, tout peut l'être. L'entreprise est folle, l'entreprise sinon l'homme, mais il est vrai qu'on pouvait avoir quelques doutes à ce sujet. Dans les premiers temps de ce questionnement maniaque, de cette quête de sens insensée, Dick confiait volontiers le fruit de ses méditations philosophico-théologiques à des amis et collègues, au fil de lettres improbables, qui devaient en décontenancer plus d'un. Ainsi Ursula K. Le Guin, qui, quand sortira Siva, émettra en public sa crainte que Dick soit devenu fou, ce qu'il n'appréciera guère. Aussi l'exégèse adopte-t-elle rapidement une autre forme, des fragments intimes cette fois, pas destinés à finir sous d'autres yeux que les siens. Pendant 8 ans, du tournant de 1974 à son décès en 1982, Dick ajoutera page après page à son journal philosophique. Pas vraiment un journal intime en fait, au sens où ses feuillets, souvent non datés, ne rapportent pas des événements précis, mais seulement les réflexions qu'ils suscitent. Et ce, jusqu'à constituer cette somme colossale qu'est l'exégèse. Et Dick ne se contente pas d'enchaîner les explications les plus folles et les plus fascinantes à son vécu quotidien, explications qu'il abandonne et remplace avec une légèreté qui ne le rend que plus sympathique au fond. L'œuvre n'est pas qu'une quête philosophique dans le vide, et sans doute ne faut-il pas non plus se contenter d'y voir un cas clinique, même si c'est tentant. L'auto-analyse est de la partie, mais tout autant l'autocritique, Dick revenant sans cesse sur son œuvre pour y déceler des signes précurseurs. C'est peut-être tout particulièrement ici qu'il se livre à une exégèse, en mettant l'accent sans surprise sur Ubik et aussi Couler mes larmes dit le policier, roman immédiatement antérieur aux expériences mystiques de 1974. Et l'ensemble ne se contente pas d'être fascinant. Le laboratoire débordant d'idées folles et géniales s'avère en définitive d'une pertinence étonnante, voire d'une cohérence inattendue, jusque dans ses sautes d'humeur. Et, disons-le enfin,
En fait, de monstres cramés issus de la plume d'un auteur cramé, l'exégèse s'avère compréhensible, peut-être bien. Aussi, le présent ouvrage et la somme colossale de travail qu'il représente, pour les anthologistes Jonathan Deszem et Pamela Jackson, taillant dans le gras, pour leurs nombreux annotateurs, pour Hélène Collomb, enfin, Dickienne émérite, qui traduit avec intelligence et sensibilité ce texte impossible, le présent ouvrage donc se révèle pour ce qu'il est, bien plus qu'une curiosité absurde pour fans complétistes, une authentique plongée dans la psyché d'un génie, car à ce stade on ne parle plus de folie. Une plongée éclairant son œuvre comme aucune critique ne pourra jamais le faire. Certes, ce beau bébé n'est pas destiné à un lectorat très étendu, et même parmi les fans de Dick, il y a fort à parier que nombreux seront ceux qui préféreront passer outre. On ne les en blâmera pas. Pour les autres, l'exégèse de Philippe Cadic jouera pleinement son rôle de monument, intimidant tout d'abord, d'une richesse insoupçonnée quand on s'en approche et que l'on en ausculte les secrets, avec pour guide l'artiste lui-même. Fascinant.